Bonjour Romain Gros. Bonjour Suzanne. Demain, c'est un moment très important de l'entre-deux tours. Le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national est bien mieux préparée, on ne peut pas le nier, bien mieux préparée qu'il y a 5 ans. Justement, c'est pas risqué pour Emmanuel Macron ce moment-là, sachant qu'il a désormais un bilan à défendre? Moi, je pense qu'un débat comme celui-ci, c'est l'occasion, d'abord et avant tout, de mettre sur la table de travail de nous tous, de tous les citoyens, les sujets qui importent. Et de présenter projet contre projet. Alors vous nous dites que Madame Le Pen est mieux préparée qu'il y a 5 ans, on peut le souhaiter, parce que l'exercice est sérieux. L'exercice, c'est de soumettre aux Français 2 projets de société, 2 projets de politique gouvernementale, 2 projets d'avenir pour notre pays. Et donc, est-ce qu'il est risqué ou pas risqué? Moi, je veux dire, il est plein d'opportunités pour notre pays. Il est plein d'opportunités parce que c'est le moment, un des moments, où nos concitoyens et nous tous, nous allons pouvoir nous faire une idée sur la politique que nous voulons voir conduire dans notre pays pendant les 5 années à venir. Et il peut pas être en défaveur d'Emmanuel Macron. Il va devoir se justifier de certains comportements qui n'ont pas plu aux Français, notamment son arrogance. On en parle beaucoup ces derniers temps. Alors, d'abord, il est en faveur des Français. Moi, c'est ce qui m'importe comme responsable politique. Et je pense que c'est ce qui importe à tous les responsables politiques sérieux. La deuxième chose, quand vous nous parlez de l'arrogance du président... j'ai la chance de le connaître depuis de nombreuses années. Je pense que la réalité, c'est que on l'a caricaturé très souvent. Et qu'on caricature beaucoup d'hommes politiques. Vous savez, moi j'ai fait l'objet de 2 agressions dans ma permanence avec des personnes qui me disaient qu'elles ne pouvaient pas venir me voir. Ma permanence était ouverte et elle est ouverte tous les samedis. Et je leur disais, mais vous pouvez venir me voir. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que l'arrogance dont on l'accuse, elle est d'abord le fruit peut-être de certaines erreurs ou de certaines maladresses que lui-même a reconnues. Emmerder les non-vaccinés, traverser la rue pour trouver du boulot, c'est quand même dans la bouche d'un président de la République, c'est pas rien. Regardez Suzanne, les 2 sujets que vous venez d'évoquer. Moi je veux bien regarder les choses froidement. La question des non-vaccinés dans notre pays, au moment où la question a été posée, vous aviez des soignants à l'hôpital qui étaient obligés de faire face à des vagues qui arrivaient parce que des personnes refusaient de se vacciner alors que les voisins, tout le monde voulait se vacciner et tout le monde avait dans l'obligation, ou la plupart des Français avaient dans la tête l'obligation nécessaire de responsabilité d'aller se vacciner. Donc quand le président dit, écoutez, je commence un peu à en avoir assez parce que la poignée d'irréductibles, soi-disant, qui refusent de se vacciner, qui tous les jours profitent, enfin tous les samedis profitent, vous savez, de la liberté de manifester, qui est une grande liberté constitutionnelle, pour nous dire que eux nous emmerdent. Pardonnez-moi d'être... Mais il y a le choix des mots. Et pour vous, ça, c'est pas de l'arrogance? Les gens n'ont pas raison d'être en colère contre lui? Mais moi, je pense que quand vous parlez de colère contre Macron, j'ose espérer qu'on va parler de projets politiques. Et donc, je reviens aux 2 sujets que vous avez évoqués parce que c'est très important. Premier sujet, les vaccinés et les non-vaccinés. Clairement, chacun le dit avec ses mots, mais très clairement, moi, si vous voulez, les sentiments exprimés par le président de la République, même si j'ai pas forcément toujours les mêmes mots, sont pas très éloignés de ce qu'il disait. La deuxième chose, il n'y a qu'à traverser la rue. Vous le voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, le chômage n'a jamais été aussi bas dans notre pays que depuis 20 ans. Aujourd'hui, à ce moment même, qu'est-ce qui se passe? Les employeurs manquent de salariés, manquent de candidats pour les postes de travail. Quand le président l'a dit, il l'a dit parce qu'une personne lui disait « Ah mais moi je ne trouve pas de travail, j'ai besoin, vous devez trouver un travail pour moi ». Le président de la République n'est pas là pour trouver un travail, ni le gouvernement. Le gouvernement, le président sont là pour mener une politique favorable à l'emploi, favorable à la réduction du chômage. C'est ce que nous avons fait en 5 ans. Donc moi je voudrais m'attacher à la réalité. Au-delà, juste je termine par ça parce que c'est très important. Je voudrais m'attacher à la réalité. Au-delà des sujets, des procès en arrogance ou pas en arrogance. La première chose, sur la vaccination. La France est un des pays où le taux de vaccination est le plus important. Nous avons eu une politique responsable, sérieuse, qui a fait que notre pays a tenu debout pendant 2 ans d'une pandémie colossalement hallucinante. On va se dire les mots, hallucinante. Eh bien, nous avons tenu debout et notre État est là. Notre pays est là. La deuxième chose, j'en termine par là. La deuxième chose, très rapidement, pardonnez-moi. La deuxième chose, sur l'emploi, et il n'y a qu'à traverser la rue. La France n'a jamais eu un taux de chômage aussi faible qu'aujourd'hui. Et ça, c'est grâce à la politique du président Macron. Donc moi, au lieu de retenir le procès en crypto ou pseudo-arrogance, moi je préfère retenir la politique qui a été conduite favorablement aux intérêts des Français et à la France. Donc le risque demain, c'est qu'Emmanuel Macron, il faut absolument qu'il évite les petites phrases qui choquent, les mots qui blessent, c'est ça qu'il doit éviter? Moi je pense que dans le débat, j'en reviens à ça parce que j'y crois foncièrement et c'est pas un truc de langue de bois. Je pense que demain, il faut que nous soulevions les vrais sujets. C'est quoi les vrais sujets? Les vrais sujets, c'est l'emploi. Le chômage qui vient de se réduire, qui est à un niveau jamais aussi faible. Les vrais sujets, c'est la retraite. C'est le projet pour la retraite. Le vrai sujet, c'est l'Ukraine et la Russie.
Moi, j'ai hâte d'entendre Madame Le Pen évoquer son amitié pour Monsieur Poutine et nous expliquer tranquillement que quand la guerre cessera, comme si la guerre était un petit accident qui venait d'intervenir comme ça, eh bien, on reprendra les relations avec Monsieur Poutine. Ça, j'ai hâte de voir. Et donc, vous voyez, plutôt que de risques pour Monsieur Macron, moi, je voudrais une clarification de Madame Le Pen. Je voudrais comprendre quel est le financement du Rassemblement national. Comment un prêt constitué, contracté il y a 9 ans auprès de la Russie n'a toujours pas été remboursé. Romain Gros, un dernier mot sur l'abstention qui risque d'être importante toujours au second tour. Emmanuel Macron a appelé une nouvelle fois hier les abstentionnistes à aller voter et à aller voter en sa faveur pour éviter que Marine Le Pen soit élue. C'est pas un échec d'en arriver là que des électeurs de gauche aujourd'hui se disent je n'irai pas voter? C'est pas un échec de sa part? Un échec de sa part, je n'en sais rien. D'abord, on n'est pas encore dimanche soir, donc j'espère que ces électeurs iront voter, la première chose. La deuxième chose, j'espère que la raison reviendra sur pour ceux qui veulent s'abstenir. On a affaire à une candidate d'extrême droite contre un candidat républicain, qui est dans le champ républicain. On le voit sur sa volonté de réformer la Constitution, de passer à un référendum généralisé, comme c'est le cas pour Monsieur Orban en Hongrie. Donc on voit bien que c'est une candidate du populisme et de l'extrême droite, et face à ça, tous les républicains, tous les démocrates doivent être unis. Moi, je suis né en politique, je suis venu avec une conscience politique en 2002, quand on a tous été surpris de voir Monsieur Le Pen au deuxième tour. Et je me suis dit à ce moment-là, il faudra s'impliquer en politique. Non pas que je sois meilleur qu'un autre, mais parce que simplement, je voulais avoir ma part de lutte contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, on a Madame Le Pen qui est au deuxième tour, et qui, en effet, est en passe de pouvoir gagner la présidentielle, ou en tous les cas, s'est qualifiée tranquillement pour le deuxième tour. Donc, dans ce cadre-là, ces électeurs de gauche, je veux leur dire que le fascisme, l'extrême droite, c'est très clair. Moi, c'est mon ennemi, c'est mon adversaire. Merci beaucoup Romain Gros. On vote dans 5 jours maintenant pour le second tour de l'élection présidentielle. Vous êtes le député En Marche des Pyrénées-Orientales, député de la première circonscription des PO. Merci, bonne journée. Merci.